Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de la résistance. Je vous salue depuis ma position. La Dream Team, mon chapeau. Merci à tous. Merci à tous ces combattants silencieux, comme les Américains disent noisy, c'est-à-dire qui font du bruit. Wow! Conseiller de Bloblaï, tu as l'honneur. Merci. Ma soeur Légré, je te salue. J'aime tellement tes cheveux. Tu sais, nous, les gens du centre là, on n'a pas bons cheveux comme ça. Il y a quelques rares cas. Mais sinon, tu nous connais. Nous et puis les nordistes là, ils ne veulent pas qu'on dise, et pourtant c'est la vérité. Cheveux là, c'est clairsemé. Comme les gens disent. Rachel Dabon, merci. Adon Ocon, merci de te joindre à nous. Comme je disais, Roger Mengsin, merci. Invitez vos amis. Je suis toujours restreint jusqu'au Guillaume Dao, bienvenue. Jusqu'au 15. Le 15 qui fera, ça sera le deuxième jour après mon anniversaire. Le 13 juin, c'est mon anniversaire, oui. Nous allons célébrer, nous allons danser, nous allons rire. Mado est là pour vous entretenir. À tous et à toutes. Les entourés. Merci. Naomi Tédé, grande sœur, merci à toi. Mon chapeau pour ton intervention. À tous, Yves Oulaye, que ce soit de près ou de loin, cela me va droit au cœur. À tous ceux qui ont cru que la vérité allait sortir, oui. Je commence ce direct, Nguessan Sinclair et Guillaume Aipo, je commence ce direct avec un peu de retard, mais cela est dû au fait qu'il y a une information qui me fait rire, qui me met en joie. Chers parents, nous allons partager beaucoup de choses. Mon ami Yankee, merci à toi. À tous et à toutes. Je vous tire mon chapeau, je vous dis merci. Partagez, continuez de partager. Et aujourd'hui, je n'utilise pas ma tablette. Donc, Bertin Kwaku, Guillaume Aipo Dadje, vous pouvez continuer à partager. Parce qu'avec la tablette, à chaque fois que vous partagez, ça me, Amani Franck Corée, ça me sort de l'écran. Et je suis obligé encore de tout faire, appuyer des touches pour revenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À tous et à toutes, je suis heureuse. Vous allez savoir pourquoi. Et j'ai dit à ma grande sœur Naomi, faites tout pour appeler tous les activistes. Faites tout pour appeler, j'ai dit tous les activistes, T-O-U-S, que ce soit les soroïstes, que ce soit les cogetistes ou bien on dit que depuis maintenant là, Maman Céleste, on peut former, fabriquer nous-mêmes nos mots. Patrice Kwame et Virginie Ko et Mia Ataï. Tu sais, je serai là-bas d'ici peu. Je serai dans tes murs. Mon foutou, à la manière Apollo. C'est ce que je vais réclamer. À tous et à toutes. Vous allez voir, vous allez savoir pourquoi je suis heureuse. 1, 2. Et je vais vous expliquer. Ce n'est pas une raison. Seulement, j'ai eu ce coup de fil-là à 1h55 du matin. C'est-à-dire 7h55 pour ceux de Paris et 5h55 pour ceux qui sont à Abidjan. Et je ne pouvais pas ne pas prendre ce coup de fil. Je ne pouvais pas ignorer ce coup de fil parce que ce que j'ai reçu comme information me conforme dans ma position, nous installe dans une joie totale, chers parents, chers amis. Alexandrine Téti, la dame à la coupe fétiche. Oui, Nissi Victoire, je vous en prie. Mes respects à tous et à toutes. Je vous tire mon chapeau. J'ai tagué 50 personnes et les 50 personnes peuvent chacun taguer une personne. Ça fera 100. Et ceux-là aussi peuvent taguer une personne. Parce que nous sommes arrivés près, tout près de ce qui se passe. Cependant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous soyez ma voix, mon interprète, mes interprètes auprès du président Laurent Gbagbo. Priska Wassia, épouse Aboya. Oui, je voudrais que vous m'aidiez dans cette tâche-là,
à demander pardon au président Laurent Gbagbo, à présenter des excuses à Mme Simone Gbagbo, non pas seulement pour ce qu'ils ont entendu à leur endroit, pour ce que nous avons entendu à leur endroit, seulement, surtout, fanfan de fanfan, Matata Gouro, seulement à cause de ce que je vais dire. Chers parents, je vous ai dit, là où nous sommes arrivés, ne donnons pas le lit, ne faisons pas la place au doute, ne faisons pas la place à la distraction, parce que nous sommes engagés. Et nous avons été tellement bien engagés, tellement déterminés, que là où nous nous trouvons aujourd'hui, il n'est pas question de regarder dans le rétroviseur. Parce que si vous conduisez correctement et que si vous avancez correctement, ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur. Celui qui vous suit, il sait que vous êtes dans les normes. C'est à lui de faire attention. Parce que vous roulez en respectant le code de la route. C'est beau Norbert. À toi, je dis bonjour. Merci. Ce pourquoi je vous dis, je vous envoie de demander pardon au président Laurent Gbagbo. À toi, ma grande sœur Naomi et ma grande sœur Maëliba, je vous charge et tous les autres de vous adresser aux cyberactivistes, quel que soit là où ils sont, qu'ils acceptent de m'aider à demander pardon au président Laurent Gbagbo et surtout à la première dame. Ça me fait rire. Chers parents, aujourd'hui où je vous parle, le don de Dieu, Kwasi, Zerfel, Deroupomon, mon chéri à distance. J'ai vraiment, à chaque fois, je médite sur tout ce que toi et moi, Deroupomon, c'est à toi que je m'adresse, tout ce que toi et moi, on a eu à se dire. Effectivement, restons déterminés. Je vais vous dire, chers compatriotes, j'ai parlé avec Sonaki, j'ai parlé avec Mataba, j'ai parlé avec les hommes aussi, Kassoum Ouattara et Okosisi, la pilule de mon cœur. Je vous ai tous dit, il n'est pas question que nous donnons dans la distraction. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, et cela a commencé bien avant la décision, toutes mes excuses, Virginie Gibi, bienvenue, pour vous dire que cela a commencé bien avant les dernières décisions de la CPI. À ce jour, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous m'excusez, mais ça fait partie du combat. C'est pourquoi je suis obligé de leur faire savoir cela. Chers parents, depuis Abidjan, chers compatriotes à travers le monde, chers Africains, chers panélistes, chers panafricanistes, aujourd'hui, je vous annonce, et ça, je le savais depuis, mais je ne voulais pas prendre la peine de diffuser cela. Seulement, j'ai commencé, Gamien Biboli, mon homme personnel, j'ai commencé en m'adressant à beaucoup de gens, les activistes, pour leur dire, si vous saviez ce que je sais, vous n'allez pas répondre à Aled Zaté, vous n'allez même pas mentionner un certain nombre de troubadours dans cette affaire. Je vous annonce, à l'instant même, Alex Dobson, je vous dis qu'actuellement, là, Maman Gloire Candice, écoutez bien, le président Laurent Gbagbo n'a plus besoin de secrétaire pour ses communications. Le président Laurent Gbagbo n'a plus besoin de standard pour recevoir ou communiquer. Le président Laurent Gbagbo, Kole Laurent Yekula, le président Laurent Gbagbo n'a plus besoin de personnes interposées pour lui donner son téléphone, le téléphone pour écouter ou recevoir des communications. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est libre de se retirer là où il habite, soit avec une chaise ou alors être à l'écart et passer ses communications. Appeler sa femme, Madame Simone et Yves Gbagbo,
ou appeler son grand frère, le président Bédié, pour communiquer. Comment affiner, ajuster tout ce qui sera pris comme décision. C'est pourquoi, chers compatriotes, Naomi, grande sœur, et Maëlie, je vous ai demandé à ce jour de dire à tous ceux du combat juste, pour la cause juste, il ne sert à rien de répondre aux criquets pèlerins ou alors des momies. Ceux qui ont tout fait, c'est les momies, c'est ceux qui sont déjà morts même, avant même de la fin. Mais ils continuent de parler parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur dose de formol. Balié Jess, Toali Better, Viviane Dakouri, les bateaux Noël. Je m'adresse à vous, chers parents. C'est pourquoi je vous dis, ne répondez pas. L'équipe de sorciers qui s'est mise à genoux, l'équipe qui s'est mise, vous m'excusez, à genoux, pour demander pardon au président Laurent Gbagbo, pour le supplier, pour qu'il signe les premières décisions de justice qui faisaient que le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas parler. Choco Pépite. Parents, ceux-là, ils sont hors de son circuit de téléphone. C'est ce qui fait que les gens s'agitent et continuent de payer les gens pour qu'ils disent n'importe quoi. Ils ne sont plus partis du secret politique du trio Magési. Je vais reprendre ce terme, le trio Magési, cet orchestre de rumba zaïroise avec ses fameux chanteurs, le trio Magési. Quand je parle du trio Magési, je m'adresse et je parle personnellement du président Laurent Gbagbo, de sa femme et de son grand frère, le président Henri Konan Bédié. Chers parents, vous pouvez trinquer votre champagne. Cessez de vous agiter. Ils ne sont plus dans le film. Ils ne contrôlent plus rien. Parce que le standard est fermé et le téléphone de la secrétaire aussi est fermé. Il s'agit du téléphone propre du président. Vous pouvez copier le fil, vous pouvez copier le numéro et puis demander aux gens de vous appeler sur le téléphone du président. Seulement, comme il n'y a plus d'un téléphone dans la maison, vous n'avez pas de chance. Willy Diolo, ah, c'est ça, mon frère. Donc là, activistes, restez tranquilles. Les choses avancent et avancent clairement. Si vous voyez que la première dame même est sereine et imperturbable, comme on disait dans le temps, sereine comme une Camerounaise, elle sait dans quoi elle est. À tout Seigneur, tout honneur. Maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit des décisions de M. Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, qui sont en train d'être exécutés. Tous ceux qui, Béatrice Baté, tous ceux qui se sont mis dans cette affaire avec M. Alassane Dramane Ouattara, contre le président Laurent Gbagbo, contre le ministre Charles Blé Goudé, contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire et contre les intérêts de tous ceux que j'ai cités, la grande majorité ne sont plus au pouvoir. Seulement, je vais insister sur le cas Thabo Mbeki. C'est M. Thabo Mbeki. Hier, je l'ai dit sur Afrique Média. C'est M. Thabo Mbeki, par sa politique, Virginie Kouo, Balou na Balou, de par sa politique, Firmé Yapo, il est arrivé à convaincre le président Laurent Gbagbo, vous m'excusez, Rosine Dembélé, bienvenue, pour que le président prenne cette ordonnance spéciale pour permettre à M. Ouattara de se présenter. On a vu le résultat. La honte qui est sur le visage de M. Thabo Mbeki, c'est ce qui fait que il n'a pas pu dire non quand la Cour africaine, l'Union africaine surtout, lui a demandé d'aller à Abidjan. Et on lui a donné une feuille de route. Chers parents, la route Sonaki-Sonak, tu es claqué avec le bisou.
La route qu'il a utilisée, la route que tous ces gens-là ont utilisée pour détruire notre pays, saccager la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le chemin qu'ils ont emprunté pour faire de nous des moins que rien. Aujourd'hui, on leur demande de prendre le même chemin pour venir redorer le blason du président Laurent Gbagbo, redorer le blason de la Côte d'Ivoire, redorer le blason même de l'Afrique. Parce qu'ici aux États-Unis, Hortense Gbao, il y a des gens qui ont eu à nous dire, et des Noirs américains en plus, que vous en Afrique, vous n'avez pas de constitution, vous perdez les élections et vous voulez rester. En citant le président Laurent Gbagbo. Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, chaque fois que l'occasion m'est donnée, mais l'occasion se présente, je prends le soin d'expliquer, démarche par démarche, comment la France est fausse et comment l'ONU est fausse. Et l'ONU et toutes ces institutions, avec le Covid-19, voici, envoyez-moi les têtes de mort. Ça ne me dit rien. Seulement, ceux qui compatissent à ma douleur, ceux qui comprennent le bien fondé de la chose, je vais vous dire, chers parents, aujourd'hui, tout le monde, avec la venue, comme je vous l'ai dit, avec la venue du Covid-19, tout le monde est en train de se rendre compte que tout ce que l'ONU a propagé depuis combien de temps, ici Victoire, tout ce que les instances, les institutions qui découlent, Badembaba, toutes les institutions qui découlent de l'ONU, à savoir l'OMS et autres, sont fausses, sont dans du faux. Isabelle Kakou, bienvenue, sont dans du faux. Chers parents, nous sommes là et nous sommes là pour rester. Nous sommes là, nous sommes déterminés pour avancer. Chers parents, oui, le président de l'Union africaine, au départ, les mandats étaient 6 mois et puis vous partez. Seulement les dernières décisions, leur dernière assemblée, ils ont prolongé le mandat du président Adrien Djalega à 1 an. C'est pour vous dire que tout ce qui a été pris comme décision, tout ce qui s'est passé comme modification, ou alors les décisions de justice, surtout de la décision, la plainte que M. Soro a portée contre le président Alassane et les institutions judiciaires de Côte d'Ivoire, les plaintes et les décisions même, merveille de Dieu, que le président de l'Union africaine et son bureau, Seri Giovanni, ont arrêté, que M. Ouattara pensait être malin parce que le mandat est 6 mois pour lui. Dans tous les cas, celui qui est en train de chercher à rétablir l'ordre et la justice va s'en aller. Il a tiré à terre Bombardier parce qu'on a prolongé le mandat du président à quoi? À 1 an. C'est pour dire que tout ce qu'il a pris comme décision, il va les suivre jusqu'à ce que ça soit appliqué, et ce pour 1 an. Et l'année, c'est-à-dire les 12 mois, seront après décembre 2020. C'est pour vous dire que la patate chaude là, ça est dans la benne de M. Ouattara. Oui, dépose. On va à la paix. Casadenawa, fiston, bienvenue. Andy Meles, c'est pour vous dire, ou alors il dépose la patate chaude, il vient vers nous, éléphant doré, en posant des actes de façon à ce qu'il soit sur le tableau que nous sommes en train de peindre là. J'ai dit hier sur Afrique Média, il est un homme mort dedans. S'il veut qu'on garde son cadavre à côté, il doit s'arranger pour que tout ce qu'il va faire nous incite à alléger nos cœurs et à accepter qu'il soit associé au processus de réconciliation. Même si il n'est plus président. Patrice Ando et God Blocos, c'est de ça qu'il s'agit. Alors pour vous dire, M. Thabo Mbeki s'en va à Abidjan
parce qu'on lui a donné une feuille de route. Chers parents, M. Thabo Mbeki s'en va dire à M. Ouattara, parce que lui-même, s'il est sincère, M. Thabo Mbeki, il doit faire comprendre à Ouattara que Ouattara l'a trompé. Chers parents, seulement Rosine Sialou, Divini Boiseau, s'il ne le fait pas, dans la feuille de route, tout y est compris. Pour vous dire que dans la feuille de route, là, M. Ouattara doit savoir que tout ce qui a été arrêté comme décision de justice, Souleymane Bondi, au niveau de l'Union africaine, ça tient, c'est debout, c'est calé, c'est géré, et c'est sur ça que tout le monde va marcher. Ça, c'est un. Deux, M. Thabo Mbeki s'en va pour dire, chers parents, à M. Ouattara, que le président Laurent Gbagbo arrive. 2, le ministre Charles Blé Goudé arrive. 3, je ne veux pas lever ce doigt parce qu'aux États-Unis ici, le doigt du milieu, quand vous le levez, c'est une injure. Donc, je préfère ne pas compter, ne pas dire le 3e. Patrick Nadje, seulement voilà. Il s'en va, Claire Madou, ma belle, il s'en va leur dire que tous les exilés, que ce soit M. Akossi Banjo, que ce soit M. Soro Guillaume, que ce soit tous ceux, par exemple, mon juriste, M. Bogasako, tous les autres exilés au Ghana, les bateaux Yoruba, pas plus tout de pierre, ma fille, c'est pour vous dire que le champagne peut rester au frais. Si vous n'en avez pas assez, ajoutez encore des bouteilles. Chers parents, il s'en va leur dire que tous les exilés rentrent. Il s'en va leur dire que tous les prisonniers sortent et doivent sortir et vont sortir. Il s'en va leur dire que tous ceux qui voudront participer aux élections à n'importe quel niveau, députation, mairie, conseil de région ou quoi que ce soit, vont participer aux élections. Chers parents, voici la bonne nouvelle. Mon analyse était intacte jusqu'à ce qu'on me confirme que le président de l'Union africaine a demandé cela à M. Thabo Mbeki et que c'est ça qui est la victoire, c'est ça qui est la vérité. Chers parents, j'ai besoin de me réjouir. Nous sommes arrivés trop loin. Alors ne donnez pas dans la marmaille. Ceux qui disent que la RTI n'a pas annoncé, surtout les Ivoiriens qui sont au pays, si vous avez un petit peu de temps pour acheter des passes d'Internet, allez sur les pages de vos activistes préférés. Allez sur Internet et essayez de lire l'actualité. La version anglo-saxonne des décisions de la CPI, quand vous la lisez, elle est claire, intacte. Seulement, la version française et francophone est tellement ambiguë, c'est pourquoi jusque-là, vous êtes encore en train de vous demander pourquoi la RTI n'annonce pas. Chers parents, ceci étant dit, M. Thabo Mbeki, pour avoir trompé les principes sacro-saints de la société africaine, c'est-à-dire la parole donnée, le respect de l'amitié, M. Thabo Mbeki est obligé de le faire. Chers parents, la même route là qu'ils ont pris pour nous détruire, ils vont prendre cette route là pour revenir nous demander pardon. Et c'est le processus qui est engagé. Je vous en prie, ne donnez pas dans la distraction. Deuxième point, le président Laurent Gbagbo. Vous le connaissez, vous ne l'avez pas vu comme moi pour certains vis-à-vis. Seulement, vous savez que c'est un homme au grand cœur. Même si par moment, il joue la comédie, c'est surtout pour détendre l'atmosphère, pour mettre tout le monde à l'aise. Le fils du pape. C'est pourquoi ils le font. Et c'est pourquoi, quand il le fait, il arrive effectivement à détendre l'atmosphère. Le président Laurent Gbagbo s'en va à Abidjan. Le président Laurent Gbagbo va retrouver les siens. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été
égoïste. C'est pourquoi Andy Mélès, les clauses de tout ce qui se passe sont arrosées par les cartes que le président Laurent Gbagbo détient. Il n'a pas négocié lui seul son retour. Il n'a pas négocié que le retour de Blé Goudé. Il a négocié le retour de tous les Ivoiriens forcés à sortir. Tous les Ivoiriens qui, quand bien même sont sortis de leur propre chef, aujourd'hui se trouvent des exilés potentiels, comme dans mon cas. Simplement parce qu'on a décidé de nous battre, aujourd'hui les choses se retournent et il y a une liste à l'aéroport, au ministère de l'Intérieur, à la DST et au ministère de la Justice et au bureau d'Adou Richard, comme quoi on doit être arrêté quand nous allons fouler le sol de Côte d'Ivoire. Et donc, le président Laurent Gbagbo, compte tenu du fait qu'il détient les cartes, et les bonnes cartes, Ève de Sacré, les bonnes cartes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a exigé, en jouant ces cartes, c'est-à-dire en les présentant à chaque fois, compte tenu de la situation ou alors de l'énergie dans le jeu, il a exigé, et c'est ce que vous allez constater, et c'est ce qui va se passer. Il a exigé le retour de tous les exilés, la libération des prisonniers, parce que ce sont des Ivoiriens. Il a dit, je vous donne le pouvoir et vous allez me le redonner. Chers parents, voici ce qui nous conforte. Voici ce qui nous rend heureux. Pour vous dire, à côté de ça, tout ce que vous allez entendre concernant le ramassis de griots du RDR, HDP, c'est de la propagande. Ce sont des gens en perte de vitesse. Je l'ai dit sur Afrique Média. Seulement aujourd'hui, il s'agit d'un contexte purement ivoirien. Alors je vous dis, depuis la décision de justice, chers parents, vous avez entendu quel communiqué? Vous avez entendu quoi qui vous fait dire que le gouvernement marche? Ils ont déjà raté un conseil des ministres. Pourtant, ils vous disent, ils veulent vous faire croire que le président n'est pas libéré. Mais qu'est-ce qui les empêche de faire un conseil des ministres? Alors si Ouattara est décédé, qu'ils annoncent. Si celui qui doit diriger le conseil des ministres est décédé, qu'on nous l'annonce. Pour que, en tant que, d'après eux, fils du pays, nous partageons ce deuil-là, que nous portions ensemble ce deuil. Parce que n'importe comment, ce sont des êtres humains qui s'en vont pour toujours. Maintenant, s'il n'y a pas eu de mort, pourquoi jusqu'à ce jour, ils ne sont pas en mesure d'expédier les affaires courantes? À cela, j'ajoute, M. Ouattara, qui est le hors-la-loi, il viole constitution, il viole loi et tout. Pourquoi, à ce jour, le pouvoir, pour ne pas dire le gouvernement ivoirien, ne fonctionne pas comme il se devait? Chers parents, c'est parce que dans la constitution d'un pays qui fonctionne correctement, et donc copié sur le modèle français, à 6 mois des élections, vous ne pouvez pas prendre de décision. Ce sont les institutions comme aux États-Unis, le Sénat et le Congrès, ou en France, le Sénat et l'Assemblée nationale qui expédient les affaires courantes. Et à chaque fois qu'ils peuvent se référer à ce qui se passe dans le pays, où ils ont besoin de l'arbitration de la justice, ils vont faire recours à la Cour suprême ou alors au ministère de la Justice pour expédier ces affaires courantes-là. Seulement voilà, ils sont coincés. Parce que là où nous sommes, la France est en train de gérer sa honte. Honte du matin ou bien honte du soir, c'est honte. Honte d'hier, aujourd'hui ou bien honte de demain, c'est honte. Petite honte, grande honte ou honte moyenne, c'est honte. C'est pourquoi, chers parents, eux là, ils ont été sommés de ne pas chercher à mélanger les choses. Ils ont été sommés de ne pas chercher à mélanger l'affaire de la France. La France même sait. Si Macron parle de... Comment vous appelez ça? Si Macron parle du fait qu'il y a un sentiment anti-français, c'est dû au fait qu'eux-mêmes dans leur politique, là, ils ont éveillé tellement de conscience
qui sont obligés de chercher à régler le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, réglé de façon juste, et d'ailleurs dans les normes, en tenant compte du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire et de sa souveraineté, le règlement dans ce sens-là va nous donner une libération même totale de l'Afrique. Parce que tout le monde regarde la Côte d'Ivoire, la soutient, tout le monde regarde comment nous allons finir cette crise, comment nous allons finir ce désordre que M. Ouattara a créé, comment nous allons finir cette cohésion détruite par l'administration de M. Ouattara. Et c'est pourquoi, chers parents, nous sommes heureux. À chaque instance, nous disons merci. Merci à Dieu. Parce que là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes arrivés trop loin pour laisser comme ça les choses partir. Et compte tenu du fait que le problème communication du président Laurent Gbagbo est réglé, je vous exhorte à fermer la bouche. Là où on ne vous a pas envoyé, là, n'allez pas là-bas. Là où on ne vous a pas invité, évitez d'aller là-bas. Chers parents, ce que je vais dire, tous ceux que le président Bédié, que la première dame et le président Laurent Gbagbo vont appeler pour des commissions, je dis en guillemets des commissions, ou alors vont appeler pour comprendre ou bien régler des affaires, il ne s'agit pas d'aller dans des réunions et jouer aux gens importants parce que le président vous a appelé, ou bien les présidents vous ont appelé, ou bien la première dame vous a consulté pour dire que oui, il y a ceci, le président a dit ceci. Si ça sort là, Monsieur le Président, je sais que vous allez recevoir cette vidéo. Si ça sort, c'est que la personne à qui vous avez parlé ne mérite pas votre confiance. Retirez la personne, quel que soit ce qui vous lie à cette personne. Que ce soit le sang, que ce soit les sentiments ou quoi que ce soit d'autre. Retirez-le carrément des gens à qui vous pouvez faire confiance, des gens avec qui vous pouvez collaborer. Et c'est de même pour le président Henri Konan Bédié, c'est de même pour la première dame. Faisons attention. Quand une plaie n'est pas encore guérie, on ne cesse pas de la soigner. C'est pourquoi, aujourd'hui, je prends tous les Ivoiriens à témoin. Je m'adresserai à tous mes amis, combattants en silence comme à la lumière, qui continuent de faire diffuser ce communiqué qui dit que les gens doivent aller s'enrôler. Prenons la peine d'analyser les choses et allons dans la clarification des choses. J'exhorte tous les Ivoiriens à s'enrôler pour les nouvelles, disons, pour les prochaines échéances électorales. Seulement, il y a un communiqué d'un certain, un soi-disant, d'un consort, d'un prétendu Enza Camara, qui fait un communiqué. Monsieur Enza Camara, qui est fonctionnaire dans la diplomatie ivoirienne aux États-Unis, qui fait un communiqué pour les enrôlements. Et tous ceux qui sont allés, qui n'ont pas de nom djoula, qui ne sont pas accompagnés par des djoulas et qui ne sont pas du RDR, RHDP, on leur a carrément dit que ces postes d'enrôlement sont des postes d'enrôlement destinés exclusivement aux militants du RDR, RHDP. Voici des gens qui sont payés par l'argent des planteurs. Voici des gens qui sont payés par l'argent des contribuables. Et ils vivent dans des maisons même que sans le vol partagé, propagé
et nourris par leur club, ils n'allaient jamais pouvoir habiller une maison qui a un certain standing. Et voilà, qui payait par l'argent de la Côte d'Ivoire, décide de travailler exclusivement pour les militants du RDR RHDP. Ça est là, je peux vous donner des noms. Des gens qui sont partis, à qui on a dit, ces postes d'enrôlement sont des postes d'enrôlement du RDR RHDP. Merci à Soulé de Paris pour sa vidéo que nous avons regardée à 1h du matin, qui décriait cette même supercherie et cette même fraude qui s'est installée aussi en Italie et je crois qu'il y a un troisième pays, en France je crois. Chers parents, c'est pourquoi je me fais l'honneur et le plaisir de vous annoncer, pour tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a été annoncé que le président Laurent Gbagbo arrive à Abidjan, les banques se sont constituées et les banques sont des centres d'enrôlement. Allez dans vos banques, vous faites enrôler. Allez dans les commissariats, vous faites enrôler. Et ici, je m'adresse à Madame Capot, qui est une des diplomates. Ils sont 2 à New York. Je voudrais savoir, j'ai appelé le fédéral, je n'ai pas eu le fédéral FPI, je n'ai pas eu gain de cause. Je veux dire que j'ai appelé aux environs de 21h, 22h. Peut-être qu'avec les 5 jours de travail, il a dû peut-être aller au lit très tôt ou alors il était occupé avec des réunions parce qu'ils font beaucoup de réunions ces derniers temps. Nous approchons vers les élections. Donc, mais je lui ai envoyé un mot et il m'a répondu. Je veux savoir, Madame Capot, à quel moment elle a reçu tous les partis politiques et les associations de Côte d'Ivoire représentées aux États-Unis pour lancer l'enrôlement. Madame Capot, je voudrais savoir, à mon ami IBI, vous m'avez demandé un certain nombre de choses. Voici, le moment est venu pour que nous accordions nos violons. Sinon, chers parents, ce qu'ils ont commencé là, on est dedans avec eux et on va terminer. Seulement voilà, si Madame Capot fait une réunion avec ceux du RDR-HDP, si l'ambassadeur de Washington fait une réunion avec M. Enza Camara et tous les autres, que ce soit en conférence ou alors dans des salles, si vous faites ça sans les autres partis politiques, sans les autres associations ethniques ou régionales, chers parents, je vous appelle parents parce que j'estime que vous êtes des êtres humains. Donc je vous appelle parents. Tous ces diplomates et tous ces conseillers d'ambassade, ce que vous avez fait là, on va aller jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Wallahi billahi, pour reprendre les termes de mon ami, disons le ministre Lemagnon Donassi, wallahi billahi, ça veut dire que si ce pouvoir-là change, c'est-à-dire si la tête de la Côte d'Ivoire change, quand je dis change là, je ne parle pas de travesti, je ne parle pas des pions que M. Ouattara va mettre là, ou alors des pions de la France. Je parle d'une Côte d'Ivoire dirigée par des Ivoiriens qui sont soucieux du devenir, des intérêts des Ivoiriens, de leurs concitoyens et aussi de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Si c'est ça, je vous dis, et je forcerai la Dream Team, je forcerai tous les activistes et tous les activistes cachés qui sont au pays, qui, pour des questions de sécurité, ne se sont pas encore mis au soleil pour défendre les intérêts, les intérêts de leurs enfants et de leurs petits-fils. Je vous dis que si le leadership change, vous allez à la retraite. Tous confondus. Parce que, en tant qu'employé d'une ambassade qui représente un pays dans un contexte étranger, vous êtes censé servir tous ceux qui sont de ce pays-là. Si vous avez choisi de servir un parti et ses militants, vous ne pouvez pas continuer à travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous allez rentrer à Abidjan calmement dans vos maisons.
pour l'argent que vous avez volé, vous allez aller vivre dans vos grosses villas. Seulement voilà. Comme votre mentor, comme votre patron, M. Ouattara sait auditer les gens, vous allez être audité, ambassade par ambassade, ministère par ministère, institution par institution, société d'État par société d'État. Chers parents, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous estimez que vous avez vous aussi le droit de travailler en Côte d'Ivoire et que vous n'êtes pas à la retraite, changez à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, à partir de ce samedi 6 juin 2020, changez automatiquement tout ce que vous devez faire pour recevoir les autres. Mais quand on dit que ce coin-là, ce bureau-là, c'est un bureau d'enrôlement des gens du RHDP, prenons le cas par exemple du PDCI. Les représentants du PDCI peuvent aller s'asseoir quelque part et puis déposer une table là qui sont en train d'enrôler les gens. C'est ce que vous voulez me faire croire pour la 5e puissance économique mondiale. C'est comme ça que ça doit se passer. Comme si on allait à un père de famille qui a tellement de femmes, il ne sait pas combien d'enfants il a, et il ne sait même pas la date de naissance de ses enfants, et il prend un cahier, il commence à écrire les noms de ses enfants, il veut connaître le nom de leur mère et puis la date de naissance. Ça veut dire que vous servez un État voyou et par conséquent vous-même des ambassades, surtout de DC, Washington DC, de New York et puis de la représentation auprès de l'ONU. Vous êtes quoi? Vous êtes dans du faux. Alors, vous êtes vous aussi autant voyou que l'État voyou, l'État anarchique, le désordre que vous avez créé. Est-ce que vous savez ça? Je vous l'apprends, si vous l'ignorez. Alors, changez. Nous sommes prêts. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes prêts à travailler avec vous. Et si vous voulez qu'on reste dans cette anarchie que vous avez créée, nous allons rester dedans et nous allons la nourrir pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Ce que vous avez fait là, à votre tour, oui, parce qu'il y aura votre tour. Ne cherchez pas à dire ou à appeler la France, la fausse France qui vous supporte, qui vous regarde sans rien dire. Ne cherchez pas à appeler les droits de l'homme qui sont eux-mêmes, ces organisations de droits de l'homme qui sont elles-mêmes financées par un so-called George Soros, pour qui le président Poutine a lancé un mandat d'arrêt. Et on est à la guerre comme à la guerre. Je vous annonce, moi là, je n'ai pas besoin d'être collaboratrice de la France parce que je n'aime pas la France elle-même. Moi, je suis pro-russe, je le dis. Aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs personnes, mais je le dis ouvertement. Parce que j'estime que quand quelqu'un dit qu'il coopère avec vous, la coopération doit être totale. Mais vous ne pouvez pas coopérer avec des gens et puis chercher à faire autre chose en dessous. Demandez à la France. Elle a envoyé des soldats français au nord du Mali pour combattre les terroristes. Et subitement, avec le Covid-19, on n'a plus de terroristes, on n'a plus de djihadistes. Où sont partis les terroristes? Demandez à votre force France. Vous qui estimez, et vous venez sur mon live pour dire la France m'a tout donné. Ou alors inbox, la France m'a tout donné. La France vous a tellement donné que nous là, on veut être là pour les Ivoiriens. Ceux à qui la France n'a rien donné, ceux à qui la France a tout arraché, ceux que la France a bafoué, ceux à qui la France a forcé la main pour commettre même l'irréparable. Parents, voilà où nous sommes arrivés. Restez tranquilles, soyons sereins, avançons, gardons le calme. Ouattara là, son froufrou il veut créer là, c'est pour ça aussi que ta bombe qui est partie. Tu ne vas pas créer froufrou. Là où tu es arrivé là, Yakou Bamba, tu vas te retirer et il va se retirer. Comme il veut dire que c'est lui qui décide de qui est candidat et de qui va participer aux élections et de qui est électeur là. Arrêtez ça. Je vous ai dit il y a 2 semaines que Ouattara a refusé le mouton d'honneur que les leaders de l'opposition conjointement sont allés lui présenter, ne serait-ce que pour essayer de reconstituer la CEI, de reconstituer les listes électorales et de parler comment ils vont sécuriser les élections.
Il l'a refusé. Je vous dis, eux tous là, ils sont derrière toute la clique pour les bicyclettes qui courent et qui n'a même pas assez de chair. Combien ou alors quel morceau chacun devait avoir? C'est dans ça là. C'est dans ça là qu'ils sont. Ils sont maintenant, ils ont refusé le mouton d'honneur, ils sont en train de courir après le poulet de la honte. Seulement, ils se sont mis dans un sac. Ils courent dans un sac. Ça veut dire qu'ils courent sans bouger. Et ce qui est déplorable, c'est que parce qu'ils courent dans le sac, ils transpirent. Ils sont en train de perdre de l'eau. Ça veut dire, en termes médicaux, ils sont en train de se déshydrater. Alors, ils auront besoin de se réhydrater. Et ceux qui ne sont pas très solides, ceux qui ne sont pas forts physiquement, vont y laisser leur peau. Dites à M. Ouattara que ce qu'ils ont fait là, on est dedans avec eux. La France est en train de gérer sa honte. Si M. Ouattara ne profite pas pour lui aussi coller sa honte à la honte de la France pour gérer ça ensemble, qu'il veut rester à l'écart, il va gérer sa honte. La même France qui a donné des armes pour enlever quelqu'un et qui dit que ces gens-là sont des réfugiés et accepte de leur donner le statut de réfugiés et de demandeurs d'asile, est une France fausse, est une France tricheuse, est une France pauvre, est une France anarcheuse, est une France opportuniste et est une France sadique. Tous ceux qui ont la nationalité française, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. C'est la vérité. Quand c'est bleu, on dit c'est bleu. Quand c'est un chat, on ne dit pas que c'est un guépard. Un chat est un chat. Un chien reste un chien. Il ne change jamais sa façon de s'asseoir. Chers parents, pour l'enrôlement, nous sommes partis de 25 000 à 17 000, à 5 000, à 1 000 francs. Aujourd'hui, c'est 500. On inscrit les gens sur les listes juste avec l'extrait de naissance qui vous coûte 500. Alors, tous ceux qui ont des extraits de naissance, d'après les juristes et d'après 2 commissaires de police avec qui j'ai parlé et 2 commandants de gendarmerie, non, 3 commandants de gendarmerie qui m'ont dit l'extrait de naissance est la seule pièce qui ne périme jamais. Seulement, compte tenu du fait que il faut renflouer les caisses des mairies, c'est pourquoi quand vous allez passer un examen ou alors quand vous allez passer un concours ou quand vous voulez faire des papiers, on vous demande il faut un extrait de naissance récent. Il faut un acte de naissance récent parce que le timbre que vous payez donne la possibilité à la mairie ou à la sous-préfecture d'aider les communautés en faisant du social. Ou alors, quand je dis faire du social, il ne s'agit pas d'aller donner de l'argent, mais je veux dire, quand vous acceptez d'aider les communautés à aller à la ville, aller en ville de façon beaucoup plus facile, en envoyant un caterpillar après les pluies, les eaux de ruissellement ont abîmé la route du village qui mène à la ville, le sous-préfet ou alors le maire, avec tout cet argent-là, décide d'envoyer des caterpillars pour gratter les routes, pour qu'elles soient praticables. Et comme ça, ça permet aux transporteurs de continuer à transporter, à faire leur commerce, de transporter les gens et payer leurs impôts. Ce qui arrive encore, en plus des timbres, ça arrive encore comme de l'argent dans les caisses de la mairie. Chers parents, vous allez vous faire enrôler avec votre extrait de naissance. Écoutez-moi bien, je vous ai dit que l'extrait de naissance est la seule pièce qui ne périme pas parmi toutes les autres pièces. Et je vous ai expliqué pourquoi de temps en temps on vous demande de nouveaux actes de naissance. Ça c'est un. Deuxièmement, quand vous vous êtes enrôlé, chers parents, automatiquement vous êtes sur la liste des électeurs. Parce que celui de 13 ans ne va pas s'enrôler. Celui qui a 6 mois de naissance ne va pas s'enrôler.
Le mineur ne va pas s'enrôler. C'est les majeurs qui vont aller s'enrôler. Et c'est ceux-là qui vont voter. Quand ils disent, tu dois t'enrôler, tu dois aller faire d'abord ta pièce, ou alors tu dois aller faire ceci, ou alors tu dois aller t'inscrire, et puis après tu vas venir t'inscrire sur les listes électorales. C'est du faux, c'est du vol, c'est du tripatouillage et c'est de la tricherie. Une fois que vous êtes enrôlé, vous êtes sur la liste. Chers parents, que tous ceux qui jusque-là trouvent que les politiciens sont ceci, je ne veux pas faire la politique, j'estime que c'est comme ça, arrêtez. Ouattara même vous dit qu'il vous faut 500 francs pour le chasser du pays, qu'il vous faut 500 francs pour l'auditer, qu'il vous faut 500 francs pour auditer les sociétés, qu'il vous faut 500 francs pour vous séparer de lui, pour le débarrasser du pouvoir. De 25 000 à 17 000, à 5 000, à 1000, jusqu'à 500. 500 francs, chers parents, 500. 500 francs, suffisant pour qu'il parte. Alors celui qui me dit qu'il n'est pas sur la liste, je ne peux pas lui pardonner cela. Dans les représentations étrangères, ceux qui ont commencé là, on va saisir qui de droit. Chers parents, la situation même se prête à ça. Aujourd'hui, l'ONU, qui est leur mentor, l'ONU, qui par l'ONU-ci a massacré des familles un peu partout en Côte d'Ivoire, jusqu'à aller commettre le génocide. Ouais, cette même ONU-ci là, elle doit nous entendre. Monsieur Ouattara, qui n'écoute personne. Regardez, quand il s'agit de le supporter pour chasser le président Laurent Gbagbo, il avait recours à l'Union africaine. L'Union africaine a dit. Maintenant, qu'il s'agit de dire le droit, selon les recommandations et le profil de l'Union africaine, de son règlement intérieur et des statuts, M. Ouattara dit qu'il se retire. C'est là où tout le monde maintenant s'est retourné. Il l'a regardé dans le coin de la classe et lui a tourné dos. M. Ouattara, il va faire les frais. Tous ceux qui estiment qu'ils doivent dire ceci ou cela, chers parents, ils peuvent faire leur travail de griot. Nous, on va faire notre travail. À tous les activistes, je vous dis merci. À tout le monde, à tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice. Les Ivoiriens qui réclament la sécurité, une bonne éducation pour leurs enfants, le bien-être. Ça sort comme ça sort. Les enseignants qui ont été grugés par la promesse, un toit, un homme, un toit, et leur argent est resté dans les caisses de l'État, ces enseignants-là réclament leur argent parce qu'ils n'ont pas vu les maisons. La vidéo des agents maritimes, des soldats maritimes, en dit long. Les syndicats ont commencé. Chers parents, je m'incline devant la dépouille de tous ceux qui ont rejoint la terre de nos ancêtres de par le Covid-19. À toutes les familles, à tous ceux qui sont restés, qui continuent de porter le deuil de tous les décédés du Covid-19, je vous dis Yako. Seulement, chers parents, le Covid-19 est bienvenu. Le Covid-19 est l'imprévu dans la démarche de M. Ouattara, dans la démarche de la France, dans la démarche de tous ceux qui se réclament comme pays avancé ou les faiseurs du monde ou alors les grands pays. Le Covid-19 est venu chambouler tout leur programme. Le Covid-19 est venu tout détruire. Ils sont en train de chercher comment ils vont sortir de ces 10 ans de descente
au sous-sol, comme Christine Lagarde l'a dit. Seulement, dites à la France que 2020, là, si c'est décisif pour elle, c'est décisif pour nous aussi. Elle ne va pas utiliser notre sueur. Je fais référence aux planteurs. Elle ne va pas utiliser nos impôts. Elle ne va pas utiliser les recettes de nos transactions économiques pour renflouer ses caisses pour sortir de ces 10 ans de sous-marins. Il faudrait que tous, nous donnons la main. Que ce soit sur le continent, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans nos villes, dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages, dans nos campements. Il s'agit de nous et de notre avenir. Chers parents, nous sommes là, nous avançons parce que nous sommes déterminés. Regardez un peu la Dream Team. Personne de la Dream Team n'a fait même 15 minutes de classe de communication ou alors en communication. Seulement, par la détermination et notre courage, on est arrivé à renverser des vapeurs. On est arrivé à nous imposer. On est arrivé à nous entendre. C'est pourquoi nous devons continuer de serrer les coudes, de nous donner la main pour avancer. Nous n'avons pas fait d'études de communication. On a appris sur l'état comme tout le monde. Seulement, on continue. À mon petit frère Okosisi, à mon chéri Kassoum Ouattara, à tous, je vous dis merci. Martaba, Maëliba, Karidia Denya, Mariapo, MC Gourou, Mamadouchka. Il y a une que j'ai rencontrée hier pendant Afrique Média. Disons, j'ai entendu sa voix. Une très belle voix. Je vais me renseigner pour entrer en contact avec elle. Et tout le monde. La guêpe qui pique. Et hier, j'ai appris par Sonaki Sonak, mon bisou préféré. Elle a dit qu'il y a eu encore une deuxième guêpe. Wow! Ça veut dire que ceux qui ont déjà des gros nez là, ceux du RDRHDP qui ont déjà des gros nez, je ne veux citer personne, évitez les guêpes parce que si elles se posent sur vos nez, vous risquez de ne plus pouvoir regarder ou voir quoi que ce soit en face de vous. Vous serez alors obligé de demander les services maintenant de ceux qui attrapaient les bâtons des aveugles devant les mosquées. Chers parents, la Dream Team en force, oui. À vous, je tire le chapeau. Le Covid-19 a chamboulé tout. Le président de l'Union africaine est en train de remettre les pendules à l'heure. Le président Laurent Gbagbo joue ses cartes et il sait très bien les jouer. Et le président Henri Konan Bédié, son awalé, il ne bouffe pas 2-2, hein. C'est 3-3 ou 4. Parce qu'il sait comment placer les pièces. Et à la grande, éminente admiratrice des femmes de valeur, la valeur des femmes de valeur, j'ai nommé Madame Simone Igwe Gbagbo. Même quand il n'y a rien au frigo, même quand il n'y a rien dans le panier des condiments, juste la casserole sur le feu, quel que soit ce qu'elle met dedans, le repas devient succulent et tout le monde veut le partager. À tous et à toutes, merci de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans quelques jours. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. J'ai pris 5 jours pour rester avec vous, pour expédier les choses plus rapidement à tous et à toutes. Naomi, la grande sœur. Ah, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va te provoquer. Quand ça va arriver, tu sauras. Il dit, il va dire quelque chose. Tu vas voir, oh Lydie Cool, tu arrives pendant que je ferme. Tu arrives pendant que je ferme. Monsieur Kamagaté parle de ma bouche qui est naturelle. Je n'ai pas besoin de Botox. Mais les so-called,
Les gens de Ouattara, que Ouattara envoie pour détruire Mme Simone Gbagbo, là, elles ont tout refait sur elle, mais elles ne me valent pas aux pieds. Elles ont tout refait. Vous avez vu mes lèvres? C'est tout naturel. Ce sont les lèvres de mon père. C'est pourquoi mon père avait 2 femmes. Parce qu'il y a 2 femmes qui l'ont vu, qui n'ont pas pu résister. Chers parents, et c'est ça qui est la vérité. Merci à tous. Je vous aime. Je suis une femme comblée aujourd'hui. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas besoin de standard, de secrétariat ou alors de je ne sais quoi. Et vous, à qui le trio Madiosi fait confiance, évitez de perdre cette confiance. Sinon, ça sera votre mort politique. Merci à tous. Merci à toutes. Je vous embrasse. Passez un très bon samedi. Que Dieu vous garde. Que Dieu console ceux qui continuent de souffrir dans la douleur de la perte d'un être cher ou alors de la maladie. À tous, que Dieu trouve la main qui va vous guérir. Quand on confie sa vie à Dieu, tout est possible. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour une Afrique libre et une Côte d'Ivoire souveraine. Bon week-end.